Walmart annonce des attentes qui déçoivent le marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le marché a chuté, le S&P 500 a baissé d'environ 450 points. Nous allons passer en revue cela et nous allons examiner exactement ce que Walmart a dit sur le client, le consommateur, qui a vraiment inquiété les marchés en vue de 2025. Alors, commençons par examiner ce qui se passe avec Walmart et ce qu'ils ont rapporté aujourd'hui qui a vraiment inquiété le marché. Inquiété, donc les actions de Walmart chutent alors que les détaillants annoncent que la croissance des bénéfices va ralentir. Et rappelez-vous, Walmart est souvent utilisé comme un indicateur ou un baromètre pour le consommateur et l'économie, mais je pense un peu dans le mauvais sens parce que si Walmart se porte vraiment bien, cela pourrait être bon pour l'économie, mais cela pourrait aussi être une mauvaise chose, signifiant que les gens échangent simplement pour des produits moins chers. Et si Walmart se porte mal, alors cela signifie que l'économie souffre vraiment, vraiment, qu'elle est dans un état désastreux ou cela pourrait signifier que l'économie est absolument florissante et les gens, au lieu de choisir des produits moins chers, choisissent en fait des produits de meilleure qualité. Walmart a dépassé les prévisions de bénéfices et de revenus pour son quatrième trimestre fiscal, mais a déclaré que la croissance des bénéfices ralentira au cours de l'exercice fiscal actuel. C'est le directeur financier, John David Rainey, et il a déclaré qu'il ne serait pas à l'abri des tarifs imminents. Concernant le Mexique et le Canada, vous savez, ils ont toujours tendance à utiliser ça. Je veux dire, peut-être qu'ils seront certainement impactés, c'est sûr. Mais même s'ils n'étaient pas censés être impactés, je pense qu'ils utiliseraient ça comme excuse, au lieu de venir tout de suite et de dire que le client agite le drapeau blanc, parce que cela inquiéterait encore plus les marchés. Et évidemment, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que leur prix de l'action baisse encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Walmart a connu de fortes gains dans son activité de commerce électronique et ses programmes d'adhésion. Alors, allons droit au but et examinons ce qui s'est exactement passé avec le prix de l'action et quelles étaient leurs attentes. Mais je me concentre sur ce qu'ils disent du consommateur américain, donc surveillant le consommateur américain, puisque Walmart est le premier détaillant alimentaire du pays. Les investisseurs le considèrent comme un baromètre de la santé des consommateurs. Les investisseurs ont tenté d'analyser si un ralentissement de la croissance américaine était cause de la baisse. Les données de vente au détail en point janvier. Donc nous, revenons un peu en arrière. Les données, les ventes au détail étaient beaucoup plus faibles en janvier, pas seulement pour Walmart en général, c'était un signe d'alerte. Wall Street essaie également de comprendre l'impact potentiel des décisions politiques, comme les tarifs sur les dépenses des consommateurs, les chaînes de restaurants, y compris les marques de restaurants. Burger King et Popeyes ont déclaré que les ventes s'étaient améliorées au quatrième trimestre, mais ils ont également connu des tendances faibles. En janvier, il faut penser que beaucoup de cela pourrait avoir été l'euphorie de la victoire de Trump et tout le monde pense que ça va être incroyable. Tu sais, du soleil, des arcs-en-ciel, des licornes. Et puis, ils se réveillent avec un peu de gueule de bois en janvier et disent « Ouais, je suis toujours super excité que Trump soit au pouvoir. Je suis excité par ce qu'Elon fait avec Doge, mais je n'arrive toujours pas à trouver un emploi. » Et puis, la réalité s'installe après cette phase de lune de miel. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais je pense que c'est possible quelque chose qui se passe. C'est une question que nous devrions nous poser. Pourtant, ces restaurants et certains experts du commerce de détail ont blâmé des facteurs à court terme, comme les tempêtes hivernales, les consommateurs qui prennent une pause après avoir dépensé après les fêtes et les dégâts causés par la perturbation de Los Angeles, incendie de forêt. D'accord. Allez, ils blâment toujours la météo. Ils blâment toujours la météo. Ou regarde ça, ils blâment les dépenses excessives des fêtes comme si, cette saison des fêtes, ils ont dépensé encore plus que d'habitude. Je veux dire, n'est-ce pas à peu près la même chose qui se passe chaque année? Et au fait, s'ils ont dépensé autant, alors comment se fait-il que les ventes au détail aient été plus faibles que prévu? Oh, elles sont plus faibles en janvier, d'accord? Je retire ce que j'ai dit, mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose que les analystes auraient dû savoir. Oui, nous allons avoir des ventes un peu plus faibles en janvier à cause de quelque chose qui se passe, je ne sais pas, chaque année, appelé Noël. Ce n'est pas comme si c'était, oh mon Dieu, c'est quoi ce truc du 25 décembre? Oh là là, qui aurait pu prévoir ça? Rainy
Le directeur financier a exprimé ses sentiments lors d'un appel avec CNBC. D'accord, compris. Néanmoins, le détaillant a fait face à de nombreuses questions des analystes du secteur lors de l'appel de résultats de jeudi sur ses prévisions prudentes. Donc, encore une fois, c'est un peu ce qui inquiète les marchés. La croissance du revenu d'exploitation projeté est de 4% à 6%. Nous entrons dans les détails ici. Voici une citation. Nous devons reconnaître que nous sommes dans une période d'incertitude et nous ne voulons pas nous emballer. Et c'était un directeur financier, j'imagine. Il reste encore beaucoup d'années à vivre. Encore une fois, nous sommes confiants dans notre capacité à naviguer dans cet environnement, que ce soit à cause des tarifs ou d'autres incertitudes macroéconomiques. En d'autres termes, le consommateur, et chaque fois qu'il parle d'incertitude macroéconomique, cela signifie qu'il s'inquiète d'une récession. Alors, voyons comment les marchés ont réagi. Comme je l'ai dit, le Dow est en baisse, 450 points. S&P en baisse, en termes de pourcentage, beaucoup moins, 26. Et puis le Nasdaq, à peu près au même niveau que le S&P 500, en baisse d'environ 50 points de base, 47 pour être exact. Les obligations. Comme vous vous en doutez, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baisse avec ces données parce que cela est vu comme si c'était potentiellement un ralentissement économique. Et donc le plus haut, vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est quoi? Attendez une minute, maintenant que j'y pense à voix haute. Pourquoi le marché a-t-il baissé? Disons, Georges, parce que c'est des données économiques plus faibles, ce qui signifie que le consommateur pourrait se retenir. À cause de Walmart, souviens-toi, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais cela signifie que la Fed a une probabilité plus élevée de baisser les taux, peut-être plus, que ce que nous pensions ce matin ou hier, et donc des taux plus bas. Pourquoi le marché ne monte-t-il pas? Bizarre. C'est possible que je ne pense pas que c'est ce qui se passe, mais il est possible que ce soit le récit qui commence à changer. Ou au lieu que les mauvaises nouvelles soient de bonnes nouvelles, parce que, oh mon Dieu, la Fed va baisser les taux, peut-être que les mauvaises nouvelles commencent à redevenir de mauvaises nouvelles. Qui sait, nous devrons vraiment faire attention à cela. Parce que si je pense, j'aimerais voir un graphique du rendement des bons du Trésor à 10 ans et en gros du S&P 500 au cours des 3 ou 4 derniers mois, et je parie qu'il serait très lié. Donc, c'est la première fois où, et je n'ai pas les graphiques devant moi, mais je parierais que c'est la première fois où vous avez vu une divergence significative où le rendement des bons du Trésor à 10 ans baisse, pas beaucoup, mais de 3 points de base, et le Dow est en baisse. Vous savez, 450 points de base, bien que il est vrai que le S&P et le Nasdaq n'ont pas beaucoup baissé. Cependant, encore une fois, maintenant que j'y pense, si les attentes sont pour des taux d'intérêt plus bas que ce qui était intégré dans le marché hier, cela devrait vraiment faire monter le Nasdaq. Parce que cela, vous penseriez, est l'indice qui est le plus sensible à ces taux d'intérêt. Ou je devrais dire, mais ce sont les actions qui cumulativement, sont plus sensibles à ces taux d'intérêt parce qu'elles sont considérées comme les soi-disant actions de croissance. Que s'est-il passé avec l'or? En hausse à cause des nouvelles. D'accord, ce n'est pas vraiment une surprise si nous avons des attentes pour une baisse des taux d'intérêt. Bien que cela puisse être du bruit, le Bitcoin est en hausse, ce qui est ce à quoi on s'attendrait, ce qui est pourquoi le Nasdaq n'a pas augmenté. Et puis le pétrole est en hausse, ce qui encore une fois, probablement du bruit. Je doute que cela ait vraiment un impact sur ce qui se passe avec Walmart ou que ce que fait Walmart influence le prix du pétrole. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister à la conférence Rebelle, capitaliste, live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25
Les intervenants des années passées ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et découvrir qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous prenez vos billets le plus tôt possible, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas, allez sur rebelcapitalistlife.com dès maintenant et procurez-vous vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.